Oui, Matata Pogno amnistié ou amnistie pour Matata Pogno malgré la confusion et culpabilité. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 février 2026. Je veux parler de l'amnistie de Matata Pogno malgré la confusion et la culpabilité. Mais avant que je puisse parler de Matata Pogno, de l'amnistie et malgré la confusion et la culpabilité, j'aimerais quand même faire un petit mot sur la sortie médiatique où je parlais du lancement de la révolution patriotique panafricaine du président Félix Tshisekedi. Alors, j'ai reçu plusieurs réactions. Je veux répondre un peu brièvement, d'une manière générale, parce que je ne saurais pas répondre à chaque personne. Beaucoup de gens m'ont écrit. Et donc, j'ai vu la colère, les gens disent, c'est-à-dire, voilà, on saura, ministère, écoutez, bon, ne parlons pas d'abord au ministère. Le problème, c'est que ça choque que je puisse parler, que le président Félix Tshisekedi puisse être dans la voie du panafricanisme. La première des choses que je dois d'abord signifier aux gens, les gens veulent m'imputer la responsabilité que non, tu es là, tu soutiens le président Félix Tshisekedi. Non, mais le président Félix Tshisekedi n'est pas d'abord un individu en tant que tel. Je soutiens les institutions de la République démocratique du Congo. C'est ça le patriotisme. Les gens doivent d'abord comprendre ce que je suis en train de parler. Nous avons les institutions au Congo. Et les institutions, l'institution présidente de la République, c'est représenté par le président élu Félix Antoine Tshisekedi. Alors, c'est lui qui est en cette position-là. L'obligation patriotique fait que je puisse défendre d'abord les institutions vis-à-vis de ceux qui veulent envahir. Ça n'a rien à voir avec l'individu ou la gestion d'abord. Donc, en tant qu'un peuple conscient, en tant qu'un patriote, j'ai d'abord le devoir de protéger les institutions de mon pays. S'il y a un problème, on peut le gérer à l'interne. Il ne faut pas que les gens confondent l'affaire d'individu avec l'affaire d'institution. Et nous n'avons pas deux institutions présidence de la République. Donc, pour comparer, par exemple, que nous avons le président Félix Tshisekedi, nous avons par exemple notre Moïse Katumbi ou qui que ce soit, non, ou Joseph Kabila, non. Joseph Kabila est président honoraire. Mais pour le moment, les institutions, c'est lui qui représente les institutions, c'est le président Félix Tshisekedi. D'où la nécessité de pouvoir respecter ses décisions et faire respecter ses décisions. Notre devoir, c'est de contribuer, tant mieux que mal, pour pouvoir peut-être l'amener à avoir comme conseiller à distance ou proche pour dire non, non, Excellence, est-ce que ça peut aller? Ça n'a rien à voir avec le principe de dire non, voilà, vous êtes en train de soutenir Félix. Non. Et pour ceux qui sont en train maintenant d'amener la connotation tribale. Et ce qui est curieux, c'est que parmi ceux qui critiquent, je suis tombé, c'est-à-dire c'est les mêmes personnes qui m'envoient un article. L'article dit ceci. Le Grand Kasaï se vide chaque jour de ses habitants à cause du manque des emplois, de la faim, de la misère extrême et de la famine et de la vie du Moyen-Âge. Au moins 1000 Kasaïens fuient chaque jour leur espace. Au moins 1000 Kasaïens. Écoutez. N'est-ce pas que dans ce pays, au Congo, on est en train de dire que non, ce sont les Kassaïens. Mais vous dites entre-temps qu'au moins 1000 Kassaïens fuient le Kasaï chaque jour, par jour. Donc, dans 10 jours, il y a 10 000 Kassaïens qui fuient. Dans 30 jours, il y a 30 000 Kassaïens qui fuient. Mais alors, de quoi vous accusez les Kassaïens de porter le pouvoir? Vous voyez que c'est contradictoire. Comment on peut dire que les Kassaïens font ceci, voilà, nous allons les attaquer. Mais entre-temps, c'est vous-même qui dites que les Kassaïens sont en train de souffrir et de fuir le Kasaï, 1000 Kassaïens par jour. Ce qui veut dire que dans 100 jours, nous avons 100 000 Kassaïens. Vous comprenez? 100 jours, nous avons 100 000 Kassaïens.
200 jours, nous avons 200 000 Kassaïens. Ça veut dire que le Kasaï se vide. Ça veut dire, est-ce que les gens qui ont le pouvoir et qui jouissent du pouvoir peuvent fuir leur territoire? Non. C'est une manière déjà de dédouaner les Kassaïens. Alors, c'est-à-dire, au montant. Donc, il ne faut pas confondre l'affaire de défendre les institutions. Pourquoi? Parce qu'on veut comparer, non, tu défends, tu dis Félix et panafricanisme. Écoutez, je ne peux pas comparer le président Félix Tshisekedi au président Joseph Kabila honoraire. Je vais parler de Matata Mpoyo, ne vous en faites pas, mais le temps. Alors, pourquoi? Parce qu'au temps du président Joseph Kabila, on a eu à jouer le rôle. Le temps ne me permet pas. Je ne veux pas sortir des secrets que les gens... Je n'ai pas commencé les histoires de la politique aujourd'hui. Je suis dans une politique religieuse. C'est-à-dire dans la... Parce qu'en fait, la politique est divine. C'est Samuel et Ouin, Saül, tout ça, ainsi de suite. La royauté en Israël est établie par les prophètes. Mais j'ai été appelé particulièrement pour l'histoire du Congo. C'est pour cela. Et je n'ai pas commencé les histoires de la politique spirituelle ou religieuse au Congo. Et là, vous pouvez au moins voir. Là, c'était pendant la crise qu'il y a eu entre l'Égypte et l'Éthiopie. J'ai été sollicité, et là, je suis en Égypte. J'ai été sollicité pour pouvoir travailler avec les communautés religieuses chrétiennes pour pouvoir trouver un arrangement afin que le conflit puisse se résoudre en paix. Voilà cette journée qu'on a eu à organiser. Donc, je peux pas. Donc, pour ceux qui disent, qui racontent de bêtises, ce n'est pas ça. J'en sais au moins trop. Ça veut dire, je n'ai pas seulement, vous voyez, là, je suis avec le drapeau égyptien, éthiopien, il y a les Éthiopiens, il y a les Égyptiens, ainsi de suite. Bon, on a travaillé. Et alors, maintenant, sur l'histoire du président Joseph Kabila, les gens se souviendront que je suis parmi les rares qui avaient parlé, depuis l'année passée, que bientôt, réconciliation nationale prioritaire. Moi, j'ai demandé l'audience à Joseph Kabila. J'ai écrit officiellement et publiquement. J'ai envoyé copie pour information au service de notre pays, mais parce que je suis serviteur des dieux. Mais il y a silence. Pourquoi? Je sais pourquoi il y a silence du côté de Joseph Kabila. Parce qu'il y a un mépris. Il y a une manière de penser les choses. Non, tout ça, ainsi de suite. Mais alors, quand on veut approcher, les personnes n'écoutent pas. Mais c'est que les gens ne doivent pas ignorer. Je parle. Honoré Ngwanda, je prends un témoin. Cherchez le diplomate congolais qui était en Égypte, on appelle Robert Mbelou. Robert Mbelou peut bien vous renseigner sur ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai défendu Joseph Kabila à l'époque, depuis. Donc, quand Honoré Ngwanda, avec le groupe qui se rappelle de l'opération Baraka 3, dans la réunion, je ne veux pas citer certaines personnes, c'est moi, j'ai défendu Joseph Kabila. Ngwanda m'a dit, Robert Mbelou est vivant, il est à Londres. J'ai dit que non, on ne peut pas chercher à chasser quelqu'un du pouvoir tout simplement parce que nous disons qu'il est étranger. Et Ngwanda m'a dit ceci. Il m'a dit, donc tu veux dire que Joseph Kabila est notre Joseph, il est notre David. Deuxième chose, j'ai dit je ne veux pas donner des détails. Je dis à Ngwanda, j'ai dit qu'on ne libère pas le peuple sans la volonté du peuple, sans que le peuple lui-même soit déjà dans la voie de la libération. Beaucoup de choses se sont passées après. En 2011, lorsque le vieux Étienne Tshisekedi demande l'impérium, j'ai des documents avec moi. Comment on a eu à faire, c'est-à-dire, je ne veux pas c'est-à-dire, nous avons travaillé pour faire échapper Joseph Kabila en 2011. Est-ce que c'était une affaire des tribus? Non, parce que je parle des choses avec preuve. Je n'ai pas le temps matériel pour expliquer toutes ces choses. C'est-à-dire, il fallait protéger l'institution présidence de la République pour qu'elle ne soit pas souillée du sang encore, pour que la suite, il n'y ait pas le sang. J'arrive au pays, avant que j'arrive au pays, pour ceux qui ne connaissent, j'étais non grata au pays. La personne qui négocie pour moi,
Ce sont les Ougandais qui négocient mon retour au Congo. Mais avant que j'arrive, en 2016, je suis parti, on m'a envoyé en Ouganda pour aller parler à Museveni. Moi, en 2016. Après Ouganda, je suis venu en 2016, le M23 était en train de chercher à menacer, ils étaient déjà infiltrés à Goma. Je suis arrivé à Goma en 2016, pendant qu'il y avait déjà couvre-feu à 15h, 16h, il y avait couvre-feu. Écoutez, on a travaillé. On a tout fait pour que Joseph Kabila finisse son mandat en paix. Je vous épargne. Mais on a fait toutes ces histoires. D'abord parce que nous devons protéger. C'est ça le patriotisme. Et étant déjà à côté de Joseph Kabila, on a travaillé sur le fait qu'on puisse combattre la prise du pouvoir au Congo par le sang du peuple congolais. Il faut comprendre, c'est ça la logique. Mais au jour d'aujourd'hui, Kabila panafricain, on ne peut pas maintenant l'encourager, qu'il encourage la prise du pouvoir encore au Congo par le sang du Congolais. Non, c'est contradictoire par rapport à ce que lui-même a contribué, parce que quand je dis tout ça, qui avait financé, c'est lui-même Joseph Kabila. Je parle de lui-même, de son système qui a financé. Toute cette campagne, nous l'avons faite. C'est avec Joseph Kabila. C'est ici les finances de Joseph Kabila. Mais maintenant, vous voulez maintenant l'encourager à aller contrairement. J'ai dit que j'ai la thèse de Joseph Kabila ici, qui parle du panafricanisme. Est-ce que c'est ça la logique? Non, on veut l'induire en erreur. Alors, je reviens maintenant sur l'affaire. Donc, ça, c'est pour ceux qui pensent que parler de Félix panafricanisme, c'est... Félix a décrété la journée du 6 avril comme journée de la conscience africaine et de la lutte du prophète Simon Komba. C'est déjà une clé pour le panafricanisme. Nous devons le lui reconnaître. Autant nous reconnaissons à Joseph Kabila le fait qu'il avait organisé un procès pour acquitter le prophète Simon Kimbangu. Alors, toutes ces forces, on doit arriver à les gérer, mais il faudra que les uns et les autres puissent s'écouter. Pourquoi seulement, quand on parle, on dit, pourquoi seulement Joseph Kabila doit aller s'écoler à les José Makila et tout le reste? Donc, il ne faut pas que les gens confondent. Jusque-là, chaque Congolais a d'abord le devoir de protéger les institutions, et les institutions sont représentées par le président Félix Tshisekedi. Autant quand Kabila était au pouvoir, il représentait les institutions. Nous l'avons défendu, moi je le dis. J'ai cité Honoré Ngwanda, j'ai cité des personnes de référence que je pourrais encore continuer si on met défi. Alors pourquoi le mal qu'on n'a pas voulu faire contre Joseph Kabila? On a aidé Joseph Kabila à glisser en 2016. Oui, c'est que je parle, il y a des images, non? Pourquoi maintenant, quand on veut réfléchir autrement, on dit que non, bon voilà, vous êtes contre? Non. Peut-être que nous savons des choses au-delà de ce que vous pensez. La politique, ce n'est pas ce que vous voyez, ni ce que vous entendez. Il y a à manger et à boire. Nous parlons déjà, c'est le temps du panafricanisme. Alors je reviens sur Matata Mponyo. Matata Mponyo, je l'ai suivi. Il dit quelque chose. Il dit que non, il a été jugé par celui-ci, Kassaïen, tout ça, ainsi de suite, sur 450 tribus. Mais écoutez, Mapon, moi je vous avais dit que votre problème, c'est d'abord un problème spirituel. Vous savez, moi j'ai toujours reconnu, Matata Mponyo est un homme intelligent. Mais à cause de son idéologie spirituelle, c'est ça le problème. Matata Mponyo, il faut que tu dises la vérité aux Congolais. Il faut que tu dises la vérité aux Congolais. Le conflit que tu as au Congo, c'est parce que tu veux établir autre hôtel spirituel. Tu veux imposer cet hôtel spirituel au Congo. C'est ça le premier problème que tu as. C'est ça, c'est ça. Et là, on ne peut pas te laisser ça. Personne ne renie l'intelligence de Matata Mponyo. Personne ne renie les qualités, les capacités intellectuelles de Matata Mponyo. Mais l'héritage spirituel de Matata Mponyo fait un problème par rapport à la destinée prophétique du Congo. C'est ça le problème. Je ne veux pas entrer dans le détail. C'est un sujet sur lequel je travaillais. Je sais, je n'ai pas le temps de dire beaucoup de choses. C'est ça. Matata Mponyo n'a pas autre problème. Et le deuxième, c'est quoi? C'est qu'il dit sur 450 tribus, non.
Mapon. Au Congo, on classifie les ethnies, 4 groupes, sur les groupes linguistiques, donc 4. Donc, il ne faut pas dire que sur 450, on a trouvé comment est-ce. Non, dites sur 4. C'est ce que nous appelons. Bon, j'ai oublié le terme. Donc, ça, c'est déjà une manipulation. Deuxième point sur Mapon. Mapon dit que tout ça parce que j'ai refusé de travailler avec le président Félix Tshisekedi. Mais écoutez, chaque jour ici, nous accusons non, l'entourage du président Félix Tshisekedi est mauvais et tout ça, ainsi de suite. Alors, si moi j'accuse peut-être l'entourage du président Félix Tshisekedi d'être mauvais, et que le président Félix Tshisekedi me demande que Apôtre Patrick vienne travailler, mais entre-temps, j'ai dit que je ne viens pas travailler. Mais je veux quoi entre-temps? C'est non-assistance d'un peuple en danger. Vous dites que les gens qui sont avec moi, avec le président, sont mauvais. Mais le président vous dit, venez alors travailler pour amener la différence, pour amener votre qualité, pour amener votre expertise. Vous refusez de travailler avec lui et vous allez vous plaindre. Mais vous êtes une personne à poursuivre parce que vous avez refusé. Mais si aujourd'hui, peut-être que vous aviez accepté de rejoindre le président de la République, la crise sociale, nous ne l'aurions pas. Certains comportements de manœuvres que certains gestionnaires sont en train de faire ne seraient pas là. Vous n'êtes pas, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. C'est vous qui devrez, il ne faut pas seulement critiquer, mais quand on vous donne l'opportunité d'avoir la parcelle de pouvoir, prenez alors, aidez le président. Le président a besoin des gens. Mais voilà ce que vous choisissez. Vous choisissez maintenant d'aller sortir, d'aller dehors. Non, c'est déjà une mauvaise démarche. Moi, je demande pour vous que le président de la République puisse vous amnistier, que vous rentriez au pays, travaillez, amenez votre expertise et revoyez votre engagement spirituel et votre détermination spirituelle. Je ne peux pas parler des détails en public, mais vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Alors, pour ceux qui pensent que je suis en train de soutenir le président Félix, non, ce n'est pas d'abord le président Félix comme individu, mais le président Félix représente les institutions. J'avais dit l'autre fois que le pouvoir est sué, les gens ont sué le pouvoir. Mais pour cela, on a besoin d'un nouveau dynamisme qui puisse écarter toutes ces personnes qui ont sué l'image du pouvoir du Congo, parce que nous devons y arriver, nous devons y parvenir. Et la dimension du panafricanisme, où il y a le changement de mentalité, pour pouvoir mettre de côté toutes ces antivaleurs, ça vaut la peine. Mais pourquoi les gens s'acharnent? Oh, apôtre, ainsi de suite. Non, je n'ai pas été apôtre par une certaine élection. Je n'ai pas été élu par les gens. Hein. J'ai fait le ministère dans les milieux les plus difficiles, dans les conditions les plus difficiles. Le Seigneur m'a permis d'établir des enfants pasteurs dans les endroits les plus difficiles, des différentes nationalités. Donc, ça, c'est le point de vue de quiconque veut prendre. Mais, je demande au président de la République d'amnistier Matata Mponyo. Je pense que Matata Mponyo doit revenir sur le terrain. Toutes ces personnes qui veulent adhérer, parce que même sauvons la RDC là, si c'est dans la logique du M23, vous êtes mal parti, vous serez dépouillés. Mapon, on a besoin de vous au pays. Et je vais finir par dire, la crise au Congo perdure aussi parce que le sujet de prière pour la nation n'est pas bien donné par les pasteurs. Le jour que les pasteurs vont se décider de bien donner le sujet de prière pour la nation là, le vrai problème est ce qui doit arriver, établir une loi, comme on dit, qu'on verra ça, les gens vont commencer à tomber parce qu'il y a des gens qui doivent être livrés à Satan. Et on aura ouvert le couloir pour le panafricanisme. Mais les gens disent non, Félix, mais écoutez, mais pourquoi on doit se battre seulement pour dire que non, Joseph Kabila doit revenir? Pourquoi vous qui vous battez pour Joseph Kabila, vous ne pouvez pas dire que non, Joseph Kabila puisse vous soutenir, vous que vous puissiez occuper? Je veux dire une chose, que les gens qui pensent qu'ils vont assassiner Félix, j'ai suivi Wakanja, il dit assassiner Félix, et maintenant ils vont prendre le pouvoir avec leur truc de Nanga. Je vous dis que vous vous trompez. Ça n'arrivera pas. Si vous osez faire cela, ça n'arrivera pas, écrivez. Mais si vous osez faire cela, vous ne prendrez pas le pouvoir.
vous verrez que maintenant dans ce pays-là, il y a des militaires qui vont vous faire face. Ça veut dire que vous n'obtiendrez pas. Et là, ça sera maintenant le moment. Si vous pensez que faire couler le sang de Félix, non. Le sang de Félix. Pourquoi je ne parle pas de Félix, c'est comme mon frère. Non. Nous avions épargné Joseph Kabila de faire couler son sang pour que l'affaire de faire couler le sang sur le trône après la mort de Mouzé Laurent Désiré, que ça ne puisse plus continuer. Mais pourquoi vous voulez ramener ça? Donc au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila nous doit sur le plan spirituel. On a épargné sa vie. J'ai dit que si les gens veulent me défier, qui me demandent, je veux vous parler, l'impérium, voilà ce qui s'est passé. Nous avons détourné. Je ne veux pas citer des personnes. C'est moi qui ai négocié pour dire aux gens qui voulaient faire du mal à Joseph Kabila dans le Katanga. Je parle bien dans le Katanga. Je leur ai dit attention de ce que vous voulez faire parce que nous avons une armée hétérogène. Vous ne pouvez pas faire du mal à Joseph Kabila et il y aura le bain de sang à Kinshasa. Moi, j'ai des documents. Vous racontez quoi? Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez sacrifier Félix? Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Non, ces menaces-là, gardez pour vous. Donc, je défends le pays en tant que panafricain, en tant que patriote. Ce n'est pas à cause d'une appartenance ethnique. Moi, je suis le descendant de Papa Simon Kimbambo. Je suis le fils de Mouzé Petro Sanja dans les Fizi. Que Dieu nous bénisse. Partagez cette vidéo. Mapon, nous demandons qu'on puisse vous amnistier. Donc, ceux qui disent des choses, bon, voilà, spirituelles, non. Vous ne pouvez pas juger sur mon appartenance spirituelle du moment que c'est un appel. Personne ne m'a voté chez Dieu. J'ai fait ce que Dieu, Moïse et le peuple, j'ai dit ce que Dieu veut. Mais il y a une intelligence que nous utilisons pour l'avenir. Je vous appelle à adhérer pour comprendre avec le temps. Il ne faut pas, c'est le temps de l'autoprise en charge et la sécurité alimentaire. Que Dieu nous bénisse. Partagez la photo et la vidéo sur différentes plateformes. Que Dieu vous bénisse.